Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Soyez bénis, Seigneur, pour notre frère Soleil qui nous éclaire de sa douce lumière. Soyez loués, Seigneur, et bénis pour toute votre création qui chante votre louange. Soyez bénis, Seigneur, de nous avoir donné cette vie pour nous faire entrer dans votre connaissance et vous faire aimer dans toute l'éternité. Je voudrais aujourd'hui parler de cette importance de bénir, de demander à Dieu de bénir toute chose de sa création, de bénir tout ce qui, quelquefois, fait des ombres dans nos esprits, qui sont un mauvais regard que nous portons sur tout ce qui est de la création de Dieu, lui qui a fait toutes choses bonnes. Il n'y a que notre péché qui a regardé les choses de travers. Mais tout ce que Dieu a fait, il dit, était bon. Et ainsi, avec confiance, dans cette foi dans notre Dieu qui a fait ainsi cette création, ayant souvent à l'esprit de lui demander de bénir, de bénir ce que nous craignons quelquefois, de rencontrer ce que nous craignons de voir. Quelquefois, il y a des choses que nous n'aimons pas, des choses que nous n'aimons pas, des choses que nous craignons, des choses qui sont un petit peu comme des obstacles à notre pensée, des personnes que nous ne pouvons que difficilement supporter. Demandons à notre Dieu, qui est le Créateur de toutes choses et qui a fait aussi ces personnes que nous avons du mal à supporter, demandons-lui de les bénir. Bénissez, Seigneur, cette personne en qui vous avez mis tant de qualités que vous avez faites, que vous avez faites ainsi, selon votre volonté. Même si, il est vrai, le péché a pu abîmer notre humanité et mettre quelques désordres, même dans les corps, les rendant imparfaits, comme par exemple la mort dont nous avons hérité. Nous qui n'avions pas été créés dans ce paradis originel avec cette mort. Et la mort est entrée dans le monde par le péché. Aussi, cependant, saint François trouve l'occasion de bénir sœur la mort corporelle. Soyez loués pour sœur la mort corporelle, à qui nul ne peut échapper. Et je me souviens plus des versets suivants, mais donc il en vient à venir cette mort corporelle parce que par notre Seigneur qui est venu dans ce monde, il est venu restaurer ce qui avait été perdu. Et ainsi, nous qui mourons dans le Seigneur, nous sommes amenés à cette résurrection par cette mort, qui nous fera entrer dans ce monde, dans ce paradis de Dieu, dans ce monde. Il faudra attendre peut-être la résurrection des corps pour être dans la plénitude de cette résurrection, mais notre âme, après cette vie, entrera dans cette lumière de Dieu, pourvu qu'elle ait été dans cette lumière de la grâce ici-bas. Et ainsi, saint François bénit cette mort corporelle qui est comme ce passage vers cette vie bienheureuse de la pure lumière de Dieu, où tout sera en bénédiction, et où nous bénirons sans cesse notre Dieu, et où nous louerons sans cesse, tout sera objet de louange. Commençons déjà ici-bas à bénir, à utiliser notre bouche pour bénir, pour dire du bien de cette création de notre Dieu, pour reconnaître ce qu'il a fait dans sa création, pour reconnaître ce qu'il a fait dans cette œuvre salvifique de son salut donné aux hommes, lui qui est venu
restaurer l'humanité, régénérer l'humanité, la laver de son péché et lui mettre sur les yeux un onguent ou comment dire, un collyre, pour retrouver cette vue dans cette pureté de cette lumière de Dieu, afin de pouvoir entrer, non pas dans ces paroles de malédiction que nous nonçons, en général sans justification. Il nous faut maudire ce qui tient du péché. Oui, il nous faut maudire ce qui tient du péché. Il nous faut prévenir ce qui tient du péché. Mais tout ce qui n'est pas de l'ordre du péché, entrons dans la bénédiction. Et même pour les pécheurs, sachons bénir ce que Dieu fait en eux, ce que Dieu a fait en eux, en particulier ce qu'ils sont. Et nous pouvons faire cela de toute créature, non pas dans son œuvre mauvaise, s'il a une œuvre mauvaise, mais dans toute créature, nous pouvons néanmoins bénir notre Dieu pour ses œuvres merveilleuses qu'il a faites en lui. Même ces anges rebelles qui sont entrés dans cette rébellion de Dieu, dans cette malédiction où tout de leur bouche est malédiction, ruse et fraude. Eh bien, sachons-nous bénir, même pour ces anges rebelles, en voyant ces qualités incroyables que Dieu a placées en eux, qu'il ne leur a pas retirées. Même si leur intelligence, leur capacité d'intelligence s'est transformée en bêtise, car il n'y a rien de plus bête. Il n'y a rien de plus bête que de rater cette vie éternelle à laquelle nous étions promis, et ainsi utiliser son intelligence pour se perdre éternellement. Il n'y a rien de plus bête. Mais cette intelligence, néanmoins, elle est là, elle brille toujours pour faire le mal. Mais elle est toujours cette capacité à quelque chose d'admirable. Et n'en soyons pas séduits, car nous tomberions sous le joug de Satan. Mais sachons rendre grâce à Dieu, même pour les qualités qu'il a mis dans ses anges, de faire de tout ce qu'il a pu mettre en lui, de merveilleux, qu'il utilise en si grand mal. Mais sachons même de bénir pour tous ces dons que Dieu fait aux uns et aux autres, même s'ils sont mal utilisés. Sachons dire en toute occasion, soyez bénis Seigneur, soyez bénis pour tous vos bienfaits, soyez bénis pour tous vos bienfaits, même ces bienfaits que vous avez placés dans ce pire ennemi qui se trouve en face de moi, soyez bénis pour tous ces bienfaits que vous faites en eux. Trouvons l'occasion de bénir, trouvons l'occasion que Dieu, qu'il n'y a pas de mal là où nous voulons souvent voir. Et demandons à Dieu de bénir tout ce qui sort de ses mains ou de sa parole, de son Verbe éternel, par qui tout est fait. Tout est fait par ce Verbe éternel. Et ainsi, celui qui est le Verbe éternel, la parole du Père, le Verbe éternel, quand il fait quelque chose, c'est une bénédiction. La création est une bénédiction. D'une certaine manière, elle est bénie, elle sort de cette bouche de Dieu, de ce Verbe éternel par qui tout est fait. Alors, nous, par le péché, nous avons eu un regard borné, qui voyons quelquefois les choses dans l'ombre, quelquefois dans la lumière de Dieu, mais efforçons-nous de nous tourner justement vers celui qui est l'origine de tout, pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, toutes choses. Faisons cet exercice, prenons-le comme un exercice, et nous entrerons petit à petit dans cette louange perpétuelle. Nous voyons quelqu'un devant nous, mais nous avons un reproche à faire pour quelque chose. Trouvons occasion de bénir. Demandons à Dieu, bénissez cette personne, Seigneur. Bénissez cette personne pour ce bien que vous avez placé en elle. Donnez-moi de voir le bien que vous placez en elle.
de vous louer pour toutes ces œuvres bonnes qui sont en elle, elle-même qui fait pourtant le mal. Mais donnez-moi de la bénir. Ainsi, nous bénirons ceux qui nous maudissent. Est-il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que nous avons occasion de bénir les œuvres de Dieu. Non pas le péché du prochain, mais les œuvres de Dieu dans sa création, quelle qu'elle soit. Et quelquefois, il y a des animaux que nous n'aimons pas beaucoup, qui nous font un petit peu peur. Mais apprenons, faisons cette application. Tournons-nous vers Dieu et demandons-lui, bénissez Seigneur notre sœur araignée. Je dois vous dire que ce n'est pas quelque chose de tout à fait naturel pour moi de bénir nos sœurs araignées. Mais faisons effort, faisons exercice. Soyez bénis, Seigneur, pour frère le rat. Même si dans les fermes, peut-être ne pense-t-on pas trop à bénir le rat, mais plutôt à savoir comment on va se débarrasser du rat. Mais sachons aussi bénir, ne pas avoir une aversion, non. Non, entrons dans cette bénédiction, dans cette louange, dans cette action de grâce. Parce que qui dit bénir, dit action de grâce. Parce qu'on ne bénit une chose qu'en en disant du bien. Et lorsque nous en disons du bien, nous pouvons en rendre grâce à Dieu, ainsi en rendre pour sa gloire, pour sa louange. Et pour notre béatitude, car cette louange nous amène à nous tourner vers lui, à montrer notre cœur, notre esprit, notre âme et tout notre être vers ce Dieu de béatitude, ce Dieu qui est notre bonheur même. Et ainsi, à chaque occasion que nous aurons de bénir, de lui demander de bénir, veuillez bénir, mes Seigneur, bénissez Seigneur cette personne, bénissez Seigneur ce jardin, bénissez Seigneur cette maison, bénissez Seigneur. Mais lorsque nous disons de bénir aussi, prenons en même temps conscience que ce qu'il bénit n'a rien de mauvais en lui. Et ainsi, au ton de notre regard, toute ombre qu'il pourrait y avoir sur tel objet, quand nous bénissons, quand nous demandons à Dieu de bénir, écartons du même coup toute ombre, et que tout monte à la lumière, à cette lumière de Dieu, de sa créature, de sa création. Portons-le à sa lumière, portons-le à cette lumière bienheureuse de notre Dieu, que tout monte en louange, en action de grâce. Et nous n'aurons guère besoin d'aller voir des docteurs en psychiatrie, ou bien alors bénissons aussi le docteur, bénissons aussi les mots que nous recevons, car ces mots que nous recevons en eux-mêmes sont quelque chose de la création. Et nous pouvons, et c'est ainsi aussi que saint François, me semble-t-il, doit aussi bénir dans les maladies. Nous recevons quelque chose de la création, même dans les maladies. Et c'est quelque chose que nous recevons dans ces maladies, quelquefois nous sont aussi un bien pour nous corriger. Donc rendons grâce, bénissons, demandons de bénir. Soyez bénis, Dieu, pour cette maladie qui me vient et qui m'est là comme une correction, qui m'est là comme un moyen de salut, comme une grâce dans laquelle je peux essayer de payer mes dettes et m'éviter ces douleurs que j'aurais eu à payer en pénitence, comme en châtiment dans l'autre monde. Acceptons de payer ici-bas nos dettes afin d'en être dégagés pour arriver dans l'autre monde, directement dans la vision de celui qui n'a plus de dette à payer, qui n'a plus de dette à purger, qui n'a plus de purgatoire à faire, et qui se retrouve pur de toutes ces dettes et pur de toutes ces pénitences, libre de toutes ces pénitences qu'il a accomplies ici-bas, en tout acte de justice, pour réparer à sa façon, avec la grâce de Dieu.
ce qu'il avait à réparer. Si nous avons fait du tort au prochain, eh bien, allons réparer le tort que nous avons fait de la manière que nous pouvons le faire, par la grâce de Dieu, et bénissons ce prochain par la même occasion. Et rendons grâce à Dieu pour ce prochain par la même occasion. Tournons tout en action de grâce. Tournons nos regards vers Dieu, autant que nous le pouvons, dans l'action de grâce, la louange, la bénédiction. C'est ainsi que faisait aussi la très sainte Vierge Marie. Quand elle considérait toutes choses dans son cœur, elle portait ce regard devant Dieu, elle méditait toutes ces paroles de son Fils, tous ces événements qu'elle considérait et les portait dans son cœur et dans son regard et devant le regard de Dieu pour les bénir, en rendre grâce et élever son âme dans un remerciement infini à Dieu le Père. Imitons cette Vierge féconde qui nous a donné la vie en nous donnant son Fils. Il y a un arbre, voyez-vous, c'est comme le péché. Il s'est mis juste là pour masquer ce que Dieu fait dans nos vies. Et ainsi, vous voyez, il me cache le soleil. Voilà. Je vous rends grâce, Seigneur, de tous vos bienfaits, dans toutes vos œuvres, à chaque instant. Soyez bénis, loués, remerciés, adorés. Très sainte Vierge Marie, prenez-nous cette action de grâce perpétuelle, de méditer tous les bienfaits de Dieu dans nos cœurs, tous les bienfaits de votre Fils qui est venu restaurer l'univers, et le ramener sous le regard de Dieu et dans sa gloire et sa louange, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.